Bonjour chers amis. Eh oui, nous sommes mi-juillet 2022 et pourtant Notion continue à travailler, à nous proposer quelques nouveautés pour améliorer l'utilisation de son logiciel et de son site internet. Donc je vais vous présenter aujourd'hui trois petites nouveautés plutôt intéressantes. La première chose que j'aimerais vous présenter, c'est une modification de la gestion de la présentation dans les pages Notion. Je vais fermer cette page-là. Ici, j'ai une page. Vous avez vu que j'ai fait une page. J'ai ici trois colonnes et ici, j'ai deux colonnes. Ici, j'ai qu'une seule colonne. À une époque, lorsqu'on voulait faire plusieurs colonnes, qu'on va appeler colonne 1, je vais faire colonne 2 et colonne 3, voilà, et que je voulais fabriquer moi-même plusieurs colonnes dans Notion, ce qui est quand même très pratique pour organiser les informations, il fallait que je prépare d'abord mes en-têtes, que je les attrape et que je vienne, vous voyez, en utilisant la visualisation du trait bleu, les glisser à côté, voilà, pour que ça devienne une barre, et hop. Et là, ça fabriquait une deuxième colonne. Et là, j'attrapais le troisième élément, je le glissais le plus possible à droite, hop, et dès que ça devenait un trait bleu vertical, et dès que je le lâchais, j'avais bien ainsi accès à... J'ai fabriqué trois colonnes, et là, je peux mettre donc texte 1, texte 2, texte 3, et voilà, et là, je pouvais bien prendre chaque texte et le mettre, vous voyez, ici, dans chacune des colonnes correspondantes. D'accord? Ça, c'était la façon de faire à l'époque. C'est pas très intuitif, c'est un peu bricolage, mais grâce à ça, on pouvait comme ça fabriquer plein de colonnes et rajouter du texte. Eh bien, figurez-vous que là, si je fais, je vais appeler ça nouvelle colonne 1, et que là, d'un seul coup, je veuille justement fabriquer trois colonnes directement. Eh bien, en utilisant ici les propriétés Notion, transformer en, et voyez ce qui vient d'apparaître, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes. On peut directement maintenant fabriquer des colonnes. Alors on va mettre 3 colonnes, puisque c'est ce que j'avais fait juste au-dessus. Et là, si je clique, il m'a fabriqué 3 colonnes. Alors, une fois de plus, la petite difficulté dans Notion, c'est de parfois d'arriver à repérer les éléments, les blocs qu'on a créés. Et là, pour le coup, vous voyez, visuellement, je ne les vois pas, mes colonnes. Donc, il faut que je me balade avec la souris pour, hop, d'un seul coup, voir apparaître ici les petits points et le plus. Et si je continue à droite, ah, j'ai les petits points et le plus. Donc, il m'a en effet fabriqué d'autres colonnes. Donc là, si je clique, je peux l'appeler directement colonne 2. Et là, je vais chercher l'autre. Hop, colonne 3. Et là, j'ai directement mes colonnes dans lesquelles je peux rajouter, si je vais dans colonne 2 que je valide, ça me permet d'être directement dans la colonne. Et là, je peux bien dire texte 2. Et là, je valide texte 3, par exemple. Et là, j'ai bien ici le texte qui fait partie de la colonne, puisque si on la redimensionne, voilà, en attrapant ici, on voit qu'on peut redimensionner. Et j'ai bien, vous voyez, le titre de la colonne et le texte qui appartient bien à la même colonne. Voilà. Donc là, mes trois colonnes sont créées de façon un petit peu plus directe. Ça manque de visibilité. Une petite astuce pour finir sur cette histoire de colonnes, c'est le fait d'attraper avec la souris comme ça, de cliquer quelque part et de vous balader avec le curseur sans lâcher la souris, vous savez, comme pour sélectionner du texte. Vous voyez, ça permet de voir, de sélectionner tout le texte. Donc avec ma souris, si je me mets en dessous, tout en bas, je clique, et vous voyez, ça fabrique un trait bleu de sélection. Et là, si je remonte, vous voyez, en surbrillance, c'est pas mal parce que là, directement, en ayant sélectionné, je vois quelque part tous les blocs qui existent dans Notion en surbrillance. Et là, je peux repérer, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Ah, la cinquième est peut-être là. Vous voyez, je ne les ai pas réussi à tous sélectionner, mais au moins, ça me permet de repérer qu'il y en avait une cinquième qui était là. Mais si je veux aller dans ce bloc-là, j'ai plus qu'à cliquer. Et là, je suis bien au bon endroit. Donc ça, c'est une petite astuce pour aller repérer les blocs ou les colonnes qui auraient pu disparaître, ou enfin, en tout cas qu'on a du mal à attraper dans Notion. Donc, à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. C'est vrai que ça simplifie un petit peu la gestion des colonnes, qui est quand même une façon très pratique dans Notion pour organiser les pages et les éléments. Ça, c'est pas mal. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler à présent, c'est la gestion des relations. Vous savez, la relation entre les bases de données. Lorsqu'on crée des liens entre des bases de données, entre des pages de bases de données. Ils ont un tout petit peu changé la configuration de la propriété relation.
Et vous allez voir ce que ça donne. On va d'abord en créer une ensemble. Donc je fais plus ici, nouvelle propriété, et je vais l'appeler relation. Et bien sûr, le type de la propriété, on va descendre ici, classique, relation. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, comme d'habitude, on choisit la base de données vers laquelle on veut être lié. Ils m'en proposent toujours quelques-unes par défaut. On peut tous les afficher et on peut aussi les rechercher ici directement. Par exemple, tiens, je vais pointer sur vos vidéos. Comme ça, je choisis une autre base de données. Donc là, la première chose intéressante, ici, dans les paramètres, c'est afficher dans vos vidéos. D'accord? Et vous voyez, par défaut, ce n'est pas coché. Puisque là, je suis dans la base de données Knowledge. J'ai créé une nouvelle propriété qui va être une relation vers la base de données vos vidéos. La question, c'est est-ce que je veux voir dans vos vidéos qu'il y a un lien qui vient de Knowledge? Donc, ça dépend vraiment du type de relation qu'on veut créer dans les bases de données. Parfois, c'est intéressant de faire une relation directe, si on veut juste aller dans une base de données pointer vers une autre base de données. Parfois, c'est intéressant d'avoir une base de données dans les deux sens. Ça dépend complètement de la façon dont vous voulez organiser la relation entre les bases de données. Mais ça, c'est nouveau. Avant, automatiquement, il y avait un lien, une propriété qui était créée dans la base de données destination pour indiquer qu'il y avait une base qui était liée vers elle. Donc ça, c'est une bonne idée. En tout cas, c'est quelque chose que, vous voyez, on peut activer ou désactiver. Et si on l'active, en plus, on peut lui dire quel nom aura la propriété dans la base destination. Donc là, je peux dire vient de, par exemple, vient de knowledge. Et comme ça, je saurai que cette propriété dans ma table vos vidéos indique que ce champ, cette propriété, est une relation qui vient de la base de données knowledge. Pourquoi pas? Mais ça peut permettre en tout cas de clarifier, de simplifier les choses si on a besoin ou pas de le faire. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que là maintenant, on a aussi un aperçu de la relation qu'on est en train de créer. Et ça, c'est pas mal du tout. Je me rends compte qu'ici, je suis dans la base knowledge. J'ai créé une propriété qui s'appelle relation, qui pointe vers vos vidéos, dans laquelle il y a une propriété qui s'appelle vient de knowledge et qui elle-même retourne dans knowledge. Ça, c'est pas mal, vous voyez. Là, ici, le petit icône m'indique que là, c'est les bases de données elles-mêmes, les pages elles-mêmes. Et donc ici, ce sont juste les noms des propriétés. Relation et vient de knowledge. Vous voyez que je viens de créer. Donc ça, c'est pas mal. Parce que parfois, quand on va cliquer, on le fera juste après, dans une relation déjà existante, ça permet de bien se remémorer quel est le lien, la relation qu'on a créée entre les différentes bases de données. La preuve, c'est qu'ici, si je désactive, on voit que cette fois-ci, la relation est directe et à sens unique. Je vais de knowledge dans vos vidéos, au niveau de l'aperçu. D'accord? Et là, on clique sur ajouter une relation. Ça n'a rien changé. La relation, elle a été créée. Il a mis à jour l'aperçu, toujours pour mettre ici le nom de la propriété en évidence. Et après, bien sûr, on peut toujours modifier pour réajouter après la propriété quand même dans vos vidéos si je ne l'avais pas fait dès le départ. Et ça, c'est pas mal. Ce qui veut dire que là, vous voyez, si je vais dans une autre relation, ici j'en ai plein, si je clique sur celle-là, que je fais modifier la propriété, vous voyez, on voit, ici je suis dans Knowledge, c'est bien planification vidéo qui s'appelle ma propriété, qui va dans planification vidéo, qui elle-même a un champ sujet, une propriété sujet, qui me renvoie ici dans Knowledge. Donc voilà, j'aime bien cette idée d'affichage, d'aperçu qui permet quand même de visualiser un petit peu la relation. Parfois, ça peut être un peu complexe à visualiser, et c'est une bonne idée. C'est vraiment tout simple, mais c'est une super idée. Et la dernière chose, qui est vraiment la chose la plus récente qui vient d'apparaître dans Notion, c'est la façon dont il affiche les pages quand on clique dessus, justement quand on est dans une base de données. Eh bien, regardez ce qui se passe. Ici, quand on fait ouvrir, d'habitude, on cliquait sur ouvrir, et ça ouvrait la page directement au milieu de l'écran. Eh bien non, regardez maintenant. Ouvrir en aperçu latéral. On voit bien qu'il y a un petit icône à côté. Et si je clique, mais c'est pas mal du tout, puisque je vois directement la page ici, automatisation, qui apparaît là. Je peux aller la modifier, taper des choses dedans, sans perdre ici ma base de données sur laquelle je peux encore parcourir et aller voir autre chose. Site web, ouvrir en latéral, et hop, cette fois-ci, je l'ai en latéral.
C'est pas mal. C'est pas encore l'idée de scinder les pages en deux, mais ça permet quand même ici de naviguer dans une base de données tout en ayant la possibilité de visualiser à droite l'aperçu direct de la page sur laquelle on est à gauche sans avoir à perdre la page de gauche. Ça, c'est pas mal. Donc là, ici, quand je suis en aperçu latéral, je peux cliquer ici pour changer l'aperçu, qui est latéral comme je viens de le voir. Je peux lui demander de le mettre en centré, et là, cette fois-ci, elle apparaît en centré, et de nouveau, j'ai accès ici, et je peux la mettre en pleine page ou la remettre en latéral. Donc ça, c'est pas mal. Ou en pleine page, forcément, je perds où j'étais. Mais ça, c'était comme avant. Donc ça, c'est pas mal. Et quand je l'ouvre, de nouveau, ici, on a quand même la possibilité de l'ouvrir en pleine page. Ici, on peut fermer l'onglet. On peut, comme d'habitude, naviguer dans les différentes pages. Ça, c'est pas mal. Mais surtout, après, si vous voulez, vous pouvez bien sûr changer l'option de vue par défaut. Et vous voyez que l'aperçu par défaut, c'est carrément au niveau de la vue elle-même qu'on peut le changer. Latéral, c'est par défaut. Aperçu centré, si je clique ici, là, cette fois-ci, je suis passé comme avant. Et vous voyez, on voit que le logo a changé en aperçu centré. Et là, de nouveau, je pourrais rebasculer en latéral. Voilà. C'est pas mal. Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est tout nouveau. Là, on est le 20 juillet, je crois. Et ça vient juste de sortir il y a quelques jours dans Notion. Je viens de le découvrir, donc je voulais vous le partager parce que je trouve que cette façon de pouvoir avoir un onglet latéral pour visualiser le contenu d'une page sans perdre la base de données elle-même, je trouve que l'idée est plutôt pertinente. Voilà, chers amis, 3 petites astuces, nouveautés, changements qui viennent d'apparaître dans Notion. Je voulais profiter comme ça de ce beau mois de juillet pour les partager avec vous. Eh bien, comme d'habitude, si ça vous a plu, si cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et si vous souhaitez davantage de vidéos sur Notion. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos impressions, vos commentaires, comme son nom l'indique, et même éventuellement des questions que vous pourriez avoir sur Notion. Je me ferai un plaisir d'y répondre et comme ça, peut-être que ça pourra même faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.